Un jury VAE doit être composé avec beaucoup d'attention et dans tous les cas selon le règlement d'ordre intérieur de la haute école concernée. Il commence par le conseiller, qui doit toujours en faire partie parce que c'est lui qui connaît vraiment tous les éléments à la fois du dossier de l'étudiant qu'il a déjà rencontré et ensuite l'importance de toute la construction du travail qui va venir par la suite. La direction doit être présente et ensuite des membres du personnel enseignant et des personnes extérieures à la haute école qui connaissent le domaine visé par le diplôme que le candidat VAE souhaite obtenir. Au sein du jury, le conseiller est présent, mais il n'a qu'un avis consultatif. Donc c'est le jury qui va réellement prendre sa décision, comme dans une délibération par exemple. C'est eux qui décident si oui ou non le candidat VAE va obtenir des dispenses en programme spécifique ou simplement s'inscrire comme les autres étudiants. Le conseiller à ce moment-là devient un consultant. Donc nous en avons constitué un pour le commerce extérieur. Nous avons invité des membres de la WEX qui sont venus avec nous discuter, rencontrer l'étudiant parce que dans le monde de l'économie, la discussion suffisait à établir les différentes compétences acquises. Nous avons pu parler en langue étrangère, nous avons pu parler des incoterms et des choses comme ça. Mais par exemple, dans le monde paramédical, une interview ne suffit pas. On demande alors au candidat VAE de pratiquer les gestes techniques, les soins, etc., qu'il déclare connaître ou savoir faire. Et dans ce cas, bien entendu, le jury VAE est un peu différent puisqu'il implique la présence de pairs. Donc par exemple, des infirmières qui vont venir assister à un jury VAE, soins infirmiers, en plus des enseignants et par exemple un représentant d'un hôpital. Alors l'analyse du dossier est, je pense, une étape essentielle parce que le candidat a généralement mis tout son cœur et toute son énergie à constituer un portefeuille de compétences. Donc il faut vraiment être très prudent, humainement parlant, par rapport au candidat qui se rend compte qu'il a une seconde chance, ce qui n'était pas possible auparavant. Cette seconde chance est essentielle pour lui. Et donc aller chercher dans son dossier toutes les compétences qui lui permettront d'obtenir soit des dispenses, soit d'entrer directement en deuxième année dans l'enseignement supérieur, c'est absolument essentiel pour lui.